le champagne. Vous connaissez ces bulles, mais connaissez-vous son inventeur? Et puis pourquoi est-il né dans le Grand Est et pas dans le Bordelais ou dans le Rhône? Ne vous inquiétez pas, j'ai bien travaillé le sujet. Et bientôt, vous aussi, vous serez incollable sur le champagne. C'est parti pour l'enquête au Far Est. Depuis que l'homme s'intéresse aux raisins, sa culture n'est pas confiée à n'importe qui. Dans les pays chrétiens, ce sont les religieux qui s'occupent de la vigne, et ça sera le cas jusqu'au Moyen-Âge. À l'époque, le vin est consacré et bu pendant la messe. Puis le destin du vin de Champagne va s'immiscer dans l'histoire avec un grand H. Je m'explique. Cet homme, c'est Saint Rémy, l'évêque de Reims. Il vivait dans une villa entourée de vignes près de l'actuel Épernay. Le premier roi de France fut donc sacré en Champagne et avec les vins de Champagne. Puis, de 898 à 1825, c'est à Reims que les rois de France se sont sacrés. Forcément, pour de pareilles célébrations, on festoie gaiement. Les vins de Champagne coulent à flot. C'est le moment pour moi de vous dire que l'alcool étant dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération. Les vins de Champagne sont alors appréciés pour leur goût et leur finesse. Ils deviennent des vins prestigieux que l'on offre en hommage aux monarques qui viennent dans la région. À partir du XIIe siècle, les vins de Champagne sont réputés bien au-delà de la France. Les premières grandes maisons de Champagne seront quant à elles créées à partir du XVIIIe siècle. Oh, c'est bien intéressant tout ça, mais on ne sait toujours pas qui est l'inventeur du champagne. Allez, on rembobine. Souvenez-vous, au départ, le vin est un travail réservé aux gens de l'Église, aux moines qui cultivent la vigne. Rien d'étonnant donc si je vous dis que c'est un moine bénédictin qui serait à l'origine de ce vin blanc mousseux si caractéristique. Un certain Dom Pérignon, qui était procureur de l'abbaye de Hauvillers près d'Épernay. Remarquez que j'utilise le conditionnel car l'identité du créateur du champagne est toujours contestée. Ce fameux moine aurait donc trouvé la recette, le procédé permettant d'obtenir une mousse régulière dans la fabrication du champagne. Selon certains, l'assemblage des 3 cépages, le bouchon de liège en forme de champignon, la bouteille plus épaisse et le stockage dans les crayères, c'est grâce à Dom Pérignon. Au moment d'inventer le champagne, il aurait crié à ses frères moines « Je goûte les étoiles ». Selon les dires d'un autre moine de l'abbaye de Hauvillers, le secret du vin blanc mousseux a été trouvé par Dom Pérignon. Pérignon. Et comme ses propos n'ont pas été contestés, la réputation du moine était faite. Mais selon certains, la légende est fausse. D'ailleurs, aucun document ne certifie qu'à l'époque de Dom Pérignon, le vin de l'abbaye moussait. Alors, imposteur ou véritable créateur? Difficile de trancher la question. Pourtant, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que des vins de champagne pétillants existaient déjà en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Les Anglais auraient inventé le champagne. N'importe quoi. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, pas de panique. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les vins champenois ont une effervescence naturelle et spontanée. À cette époque, les Anglais importent de grandes quantités de vin de champagne. Ils sont achetés alors qu'ils n'ont pas fini leur fermentation. Certains vins seront donc mis en bouteille grâce au savoir-faire des verriers anglais qui vont fabriquer un contenant plus résistant et qui sera stocké sous cave. Au printemps, sous l'effet de la hausse des températures, c'est la reprise de la fermentation. Le gaz carbonique contenu à l'intérieur va alors former les fameuses bulles à l'ouverture de la bouteille. Ces vins seront baptisés en Angleterre les saute-bouchons. Quelques années plus tard, certaines de ces techniques seront imitées en France et même améliorées. Alors le pétillement commencera à faire sensation. Et Dom Pérignon alors? Eh bien, s'il n'a pas été l'inventeur du champagne, les historiens sont tout de même d'accord pour dire qu'il est à l'origine de la technique de l'assemblage des 3 cépages propres au champagne. Ah bah quand même. Allez, sans rancune, Dom.